Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Parlons Marché, le podcast signé d'ABA Finance. On démarre avec une bonne nouvelle, la BRVM a encore avancé cette semaine. Le marché action est resté bien orienté, les principaux indices ont progressé et les acheteurs ont clairement dominé les vendeurs. Pour un investisseur, cela veut dire une chose simple, la confiance reste présente sur la cote régionale. Aujourd'hui, nous faisons quelque chose de nouveau. Voici la toute première édition de milieu de semaine de DABA Market Talk. Habituellement, nos épisodes sont publiés le week-end, lorsque nous prenons le temps d'analyser les marchés dans leur ensemble. Mais parfois, une actualité est suffisamment importante pour ne pas attendre le samedi ou le dimanche. Et c'est précisément le cas aujourd'hui. Nous allons parler des marchés boursiers africains, de leur transformation, passant de marchés longtemps négligés par la finance mondiale à de véritables destinations d'investissement, des raisons pour lesquelles la BRVM d'Abidjan s'impose comme l'une des plus belles réussites des marchés de capitaux du continent et de la manière dont la technologie permet enfin aux investisseurs du quotidien d'y accéder plus facilement. Pendant longtemps, les marchés de capitaux africains ont été considérés comme secondaires, trop petits, trop difficiles d'accès, trop volatiles, trop opaques. C'était le récit dominant. Mais aujourd'hui, cette histoire change rapidement. Partout sur le continent, les places boursières gagnent en taille, en profondeur et en importance. Selon les données mises en avant par Daba Research, la capitalisation boursière combinée des marchés africains atteignait environ 1600 milliards de dollars en 2024. Aujourd'hui, ce chiffre dépasse 2000 milliards de dollars. Ce n'est pas seulement un chiffre, c'est un signal. Il montre que les marchés africains deviennent de plus en plus difficiles à ignorer pour les investisseurs. Commençons par la vue d'ensemble. Au cours de la dernière décennie, plusieurs bourses africaines ont enregistré de solides performances. L'Afrique du Sud et le Maroc ont connu une croissance plus modérée mais régulière. L'Égypte et la Zambie ont fortement progressé. Mais la véritable vedette reste le Nigeria. Depuis 2020, l'indice NGX All Share du Nigeria a généré un rendement de 283%, passant d'environ 26 842 points fin 2019 à 102 926 points en décembre 2024. En juin 2026, l'indice atteignait près de 9 fois son niveau de 2016. L'une des progressions les plus spectaculaires observées parmi les marchés émergents, la capitalisation boursière du Nigeria s'élève désormais à environ 157 000 milliards de naira, soit près de 115 milliards de dollars. Plusieurs facteurs expliquent dans cette croissance. Les réformes macroéconomiques, la dépréciation du naira qui a soutenu les valorisations nominales des actions, les nouvelles introductions en bourse telles que Jerigu Power, Transcorp Power, Aradel Holdings et BUA Foods, ainsi que l'arrivée d'une nouvelle vague d'investisseurs particuliers à la recherche de meilleurs rendements. Mais si le Nigeria a attiré une grande partie de l'attention, un autre marché mérite tout autant notre intérêt, en particulier chez Daba. Ce marché, c'est la BRVM, la bourse régionale des valeurs mobilières, basée à Abidjan, est l'une des places boursières les plus singulières au monde. Elle dessert les 8 pays de l'UEMOA, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Autrement dit, une seule bourse permet d'accéder à un marché régional d'environ 140 millions d'habitants. Et cela change tout. Pour les petites économies, cela crée une véritable masse critique. Pour les entreprises, cela ouvre l'accès à des capitaux au-delà des frontières nationales. Et pour les investisseurs, cela offre une exposition à plusieurs économies ouest-africaines au sein d'un marché intégré. Créée en 1998, la BRVM demeure aujourd'hui la première et la seule bourse régionale entièrement intégrée au monde. Sa croissance au cours de la dernière décennie est remarquable. En décembre 2016, la capitalisation du marché des actions de la BRVM s'élevait à environ 7 700 milliards de FCFA. Son marché obligataire représentait alors près de 2 500 milliards de FCFA. En juin 2026, la capitalisation des actions avait atteint 17 000 milliards de FCFA, soit une hausse de 120%. Le marché obligataire a progressé encore plus rapidement, atteignant 12 000 milliards de FCFA, en hausse de 379%. Ensemble, les marchés des actions et des obligations de la BRVM dépassent désormais 29 000 milliards de FCFA, soit environ 51 milliards de dollars. Et cette année seulement, l'indice BRVM Composite affichait une progression de 26% au 9 juin 2026. Il s'agit d'une performance remarquable. Mais l'histoire de la BRVM ne se résume pas à la hausse des cours de bourse. Elle est aussi celle de la mobilisation de capitaux à l'échelle régionale. En 2024, le marché obligataire de la BRVM a enregistré 29 nouvelles émissions et permis de lever 1 600 milliards de FCFA. Cette dynamique s'est poursuivie en 2025,
Alors que les États et les entreprises ont continué à utiliser la bourse pour financer des infrastructures, leur expansion et des projets de développement à long terme. Alors, pourquoi la BRVM connaît-elle une telle croissance? La première raison est la dynamique économique. Depuis 2015, les économies de l'UMOA affichent une croissance moyenne du PIB supérieure à 5% par an, à l'exception de l'année 2020, marquée par la pandémie de COVID-19. Cette croissance soutenue favorise l'augmentation des revenus des ménages, le développement des entreprises et l'accumulation d'une épargne de plus en plus orientée vers l'investissement. La deuxième raison est la stabilité monétaire. La BRVM fonctionne en francs CFA, XOF, une monnaie arrimée à l'euro. Pour les investisseurs internationaux, cette structure réduit un risque majeur, la volatilité des taux de change. Comparée à d'autres marchés où les fluctuations monétaires peuvent effacer les gains réalisés en bourse, la zone CFA offre un environnement monétaire relativement stable. La troisième raison réside dans la qualité des sociétés cotées. La BRVM compte parmi ses entreprises des groupes emblématiques d'Afrique de l'Ouest. Sonatel au Sénégal, Orange Côte d'Ivoire, Onatel au Burkina Faso ou encore Société Générale Côte d'Ivoire, entre autres. Il ne s'agit pas de sociétés abstraites. Ce sont des entreprises que des millions de personnes connaissent, utilisent et côtoient au quotidien. Par ailleurs, de nombreuses entreprises cotées à la BRVM ont distribué des rendements de dividendes supérieurs à 5% de manière régulière au cours de la dernière décennie. Pour les investisseurs de long terme, cette combinaison croissance, dividendes et exposition régionale est particulièrement attractive. Mais il existait jusqu'à présent un obstacle majeur, l'accès. Pendant des années, investir dans les actions africaines, notamment sur des marchés comme la BRVM, était compliqué pour les investisseurs particuliers. Il fallait généralement trouver un intermédiaire agréé, remplir de nombreux documents, comprendre des procédures peu familières et naviguer dans des systèmes principalement conçus pour les investisseurs institutionnels ou fortunés. Pour une personne vivant à Abidjan, Dakar, Lagos, Accra, Paris ou New York, souhaitant simplement investir quelques centaines de dollars sur les marchés africains, le parcours était souvent trop complexe. Beaucoup renonçaient donc à investir. Aujourd'hui, cette réalité est en train de changer. Une nouvelle génération de plateformes fintech africaines réduit progressivement ces barrières. Et DABA fait partie de cette transformation. Grâce à l'application DABA, les investisseurs peuvent accéder directement depuis leur téléphone à des actions, obligations, fonds et opportunités d'investissement sélectionnées à travers l'Afrique. Ils peuvent suivre les marchés en temps réel, découvrir des stratégies élaborées par des experts et accéder à des opportunités qui étaient autrefois difficiles d'accès. DABA a également lancé les collections, des portefeuilles thématiques regroupant des actions par secteur, énergie, agriculture, services financiers, entre autres, permettant d'obtenir une exposition diversifiée à la croissance de l'Afrique de l'Ouest en un seul geste. Et c'est essentiel, car l'accès ne consiste pas uniquement à pouvoir acheter une action. Il s'agit aussi de comprendre ce que l'on achète, d'avoir accès à des données, à de la recherche, à des analyses et à de la formation. C'est précisément pourquoi des plateformes comme DABA sont importantes. Elles réduisent l'écart entre les opportunités offertes par les marchés et la confiance des investisseurs. Bien entendu, les marchés africains comportent toujours des risques. L'instabilité politique dans certaines régions du Sahel peut peser sur le sentiment des investisseurs. La liquidité demeure plus faible que sur les grandes places financières internationales. Certaines bourses continuent d'améliorer leurs standards de transparence et de publication d'informations. Et en dehors de la zone CFA, la volatilité des devises peut réduire les rendements exprimés en dollars. Il ne s'agit donc pas d'une histoire d'investissement sans risque. Un tel investissement n'existe pas. En revanche, il s'agit d'une transformation structurelle. L'Afrique possède la population la plus jeune et l'une des plus dynamiques au monde. Sa classe moyenne continue de s'élargir. Le taux de pénétration des smartphones progresse rapidement. Les infrastructures financières s'améliorent. Les bourses, les régulateurs, les systèmes de règlement livraison et les applications d'investissement deviennent de plus en plus sophistiqués. Et les valorisations restent attractives. Selon DABA Research, le ratio cours-bénéfice moyen, PER, de la BRVM s'établit autour de 12,17 fois, un niveau considéré comme attractif pour un marché émergent. Comparé aux valorisations parfois élevées observées aux États-Unis ou en Europe, les actions africaines méritent une attention particulière. Pendant trop longtemps, les marchés de capitaux africains n'étaient évoqués que dans les rapports sur le financement du développement ou lors de conférences consacrées aux politiques publiques. Aujourd'hui, on parle de performance, de dividendes, d'introduction en bourse, d'émissions obligataires et d'accès des investisseurs. Et, pour la première fois, un nombre croissant de personnes peut investir directement depuis son smartphone. Voilà la véritable histoire.
Les marchés de capitaux africains ne sont plus cachés. Ils grandissent, ils s'ouvrent et ils deviennent accessibles à un public d'investisseurs beaucoup plus large. C'est tout pour cette première édition de milieu de semaine de DABA Markets Talk. Pour découvrir les opportunités d'investissement en Afrique, téléchargez l'application DABA. Et pour accéder à des recherches approfondies, à des analyses de marché et aux perspectives de nos experts, découvrez DABA Pro. Si vous souhaitez mieux comprendre le fonctionnement des actions, des obligations, des fonds et des marchés africains, rendez-vous sur DABA Academy, votre plateforme de référence pour une éducation financière pratique pensée pour les investisseurs africains. Si cet épisode vous a été utile, n'hésitez pas à l'aimer, à laisser un commentaire et à le partager avec une personne qui souhaite mieux comprendre les marchés africains. Merci d'avoir écouté DABA Markets Talk. Nous vous retrouvons ce week-end.